L'aventure d'aujourd'hui commence dans la prairie. La nouvelle baguette magique. Gaston veut jouer à va chercher et rapporte. D'accord, je vais faire apparaître un bâton. Prête, petite baguette? Abracadabra! Allez, vas-y Gaston, va chercher et rapporte. Encore? Oh, il se met à pleuvoir. On va être mouillé, aucun problème. Baguette magique en parapluie. Wow, c'est génial. Allez, rentrons. À la maison est tout sec. Parapluie en baguette magique. Achou! Oups, on dirait bien que ta baguette magique a pris froid. Achou! Oh non, pauvre petite baguette. C'est parce qu'elle est restée sous la pluie. Je vais appeler le médecin des baguettes magiques. Allô, le médecin des baguettes magiques? Oui, c'est moi. Oui, nous avons une baguette malade. Mettez votre baguette au lit, elle sera vite guérie. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. D'après le médecin, tu dois mettre ta petite baguette au lit et elle sera très vite guérie. Achou! Oh, petite baguette. Le médecin des baguettes magiques est là. Bonjour. Mais c'est seulement le vieil elfe sage. Je vous ferai remarquer que je ne suis pas seulement le vieil elfe sage, je suis aussi un médecin de baguettes magiques des plus qualifiés. Oh, je vois. Ce sont nous, les elfes, qui fabriquons les baguettes, vous vous souvenez? Oui, pourquoi d'ailleurs? Vous détestez la magie. Nous fabriquons les baguettes, mais nous ne les utilisons pas. La magie, c'est toujours une source de problèmes. Bon, où est donc ma patiente? Ici. Achou! Oh, elle éternue fort. Tirez la langue, s'il vous plaît. C'est ce que je pensais. C'est une grippe. Je lui recommande beaucoup de repos. La baguette magique doit rester au lit, se reposer et rester au chaud. Est-ce qu'elle sera capable de faire de la magie? Oh non, 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 non. Il ne faudra pas lui demander de faire de la magie pendant un bon bout de temps. Oh, qu'est-ce que je vais faire sans baguette magique? C'est amusant que tu poses cette question. Je travaillais justement sur une toute nouvelle baguette magique. Peut-être voudrais-tu l'essayer? Waouh! C'était top secret jusqu'à maintenant. Je l'ai appelée la baguette magique sage comme une image 3000. Même moi, je ne savais rien à son sujet. Ça alors, merci vieille elfe sage, elle est vraiment magnifique. Tu es ma meilleure amie. Oh! Et elle parle. Je t'aime beaucoup. Ça alors, c'est incroyable. C'est fabuleux. Et ce n'est pas tout. Cette baguette a une particularité qu'aucune autre baguette magique ne possède. C'est quoi cette particularité? Oh oh, vous le découvrirez bien assez tôt. Je vous préviens, c'est la baguette magique la plus évoluée. Vous avez compris quelque chose? On ne comprend jamais rien. Je finis toujours par décrocher au bout d'un moment. Je suis impatiente d'essayer ma baguette magique sage comme une image 3000. Eh bien, tu vas devoir attendre jusqu'à demain, parce que c'est bientôt l'heure d'aller au lit. Oh! Bonsoir Oli. Bonsoir Ben. Bonsoir Gaston. À demain matin. Bonjour papa. Bonjour, Oli. Tu es ma meilleure amie. Ah, la nouvelle baguette. Elle est comment? Elle est fantastique. Je t'aime beaucoup. Bonne nouvelle pour toi, Oli. Ta petite baguette est guérie. Le médecin avait tout à fait raison. Elle avait juste besoin d'un peu de repos. Oh, c'est génial. Tu vas pouvoir apporter la nouvelle baguette au vieil elfe sage si tu veux. Je crois que j'aimerais bien la garder encore un peu. Je n'ai même pas encore eu le temps de faire de la magie avec. Oh, alors qu'est-ce que je fais d'elle? Je n'en ai plus vraiment besoin. Tu peux la mettre avec mes anciens jouets? Bon, d'accord. Et voilà, tu vas dans le coffre. Oli a une nouvelle baguette maintenant. Tu es ma meilleure amie. Bonjour Oli. Bonjour Ben. Bonjour Fleur. Est-ce que c'est ta nouvelle baguette? Oui, c'est la baguette sage comme une image 3000. Je t'aime beaucoup. Waouh, elle parle. Oui, c'est une véritable nouveauté et en plus c'est top secret. Tu es ma meilleure amie. Au
les filles, si on faisait un jeu? Oui. À quoi on va jouer? Et si on jouait aux princesses, chevaliers et vilaines sorcières? D'accord. Moi, je serai la princesse, parce que je suis une princesse. Et moi, je serai le courageux chevalier. D'accord. Waouh, une véritable armure. Et moi, je serai la vilaine sorcière. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le courageux chevalier doit aller sauver la princesse prisonnière en haut d'une tour. Mais quelle tour? Ah ah, cette tour-là. Waouh! Mais comment je vais faire pour te sauver de cette tour? Dans le conte de fées, la princesse laisse pousser ses cheveux très longs et le chevalier grimpe le long de ses cheveux. Oui, c'est vrai. Oh! Grimpe le long de ses cheveux, Ben. C'est facile. Les elfes sont très forts pour escalader les cheveux. Et je suis un elfe. Me voilà. Je suis venue pour vous délivrer. Merci, courageux chevalier. Mais maintenant, vous êtes tous les deux prisonniers. Oh, on va pouvoir descendre facilement. Pas si je mets des barreaux à votre fenêtre. Oh, on est coincés. Fleur, c'est l'heure du déjeuner. Oh, c'est ma mère. Il faut que j'y aille. Au revoir. D'accord, au revoir, Fleur. Comment on va faire pour sortir? Ne t'inquiète pas, j'ai ma nouvelle baguette magique 3000. Tu es ma meilleure amie. D'accord, alors sortons d'ici. Je t'aime beaucoup. Oh, ça n'a pas marché. Je t'aime beaucoup. Mais enfin, ça ne fait rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois que tu t'en es servi? Rien du tout. Je n'ai encore jamais fait de magie avec cette baguette. Je t'aime beaucoup. Elle ne sert à rien. J'aimerais tant avoir ma vieille baguette magique. Oh, c'est Gaston. Gaston pourrait aller chercher de l'aide. Oui. Gaston, va chercher ma baguette magique. Va chercher, Gaston. Va chercher. Gaston, tu as l'air bien pressé aujourd'hui. Hé, où vas-tu avec cette baguette magique? La baguette magique sage comme une image 3000 est censée être très spéciale, mais ne fait absolument rien du tout. Peut-être qu'elle est simplement cassée. Elle n'a pas l'air d'être cassée. Je t'aime beaucoup. Est-ce qu'elle sait dire autre chose que ça? Non, en dehors de... Tu es ma meilleure amie. Ça, c'est quand même un peu agaçant. Oui, mon ancienne baguette magique ne parlait pas. Elle faisait... Oh, ma petite baguette! C'est mon ancienne baguette magique. Viens ici, Gaston. Ma petite baguette. Ouah! Oh, ma petite baguette, je suis tellement contente de te voir. Allez, il est temps de sortir de cette tour. Ça, tu l'as dit. À partir de maintenant, je n'utiliserai que ma vieille baguette magique. Ah, princesse Oli, comment ça se passe avec la baguette magique sage comme une image 3000? Elle ne marche pas. Ah bon? Je t'aime beaucoup. Elle a l'air de très bien marcher, à ce qu'il me semble. Mais elle ne fait aucun tour de magie. Oui, tout à fait. C'est ça la particularité dont je vous avais parlé. Pas de magie. Quoi? Une baguette magique qui ne fait pas de magie? Exactement. Vous voyez, la magie est toujours une source de problèmes. Et en plus... Mais une baguette magique qui ne fait pas de magie n'en est pas une. C'est un vulgaire bâton. Ah oui. Alors, si je vous suis, la baguette sage comme une image 3000 n'aurait aucune utilité. Oui. Regardez, moi je sais à quoi elle peut servir. Ah oui. Allez, Gaston, va chercher le bâton. Gaston adore qu'on lui lance des bâtons. Je t'aime beaucoup. Tu es ma meilleure amie. Et maintenant, je sais que toi, ma petite baguette magique, tu es ma meilleure amie.
L'aventure d'aujourd'hui commence au village des fées. Le parcours nature de Madame Cookie. Les grandes personnes arrivent! Les grandes personnes arrivent! C'est moi, Lucie. Oh, inutile de paniquer, les amis. Ce n'est que Lucie. Désolé, on a cru que c'était quelqu'un de dangereux. Les grandes personnes ont de grands pieds. Oui, et on n'aime pas se faire marcher dessus. Oups! Je ne voulais pas vous marcher dessus, monsieur le maire. Je ne vous avais pas vu. Ce n'est pas grave. Heureusement qu'il n'y a que toi. Mais il n'y a pas que moi. Ma maîtresse, Madame Cookie, emmène toute ma classe faire un parcours nature dans la forêt. Tout plein de grands enfants et une grande maîtresse. Il ne faut pas qu'ils voient de Oui, fées. et pas d'elfe non plus. Surtout pas la sorcière. Oh, et pas les nains non plus. Oui, et pas Barbe Rouge, l'elfe pirate. Oui. Tout le petit royaume doit rester secret aux yeux des grandes personnes. C'est ma classe. Ils vont arriver. Dépêchez-vous, tous à l'intérieur des maisons. Fermez toutes les portes et toutes les fenêtres. On se dépêche. Oh, je crois que j'ai vu des petites fenêtres sur la manite tue-mouche. Bon, très bien. Rapprochez-vous, les enfants. Oui, maîtresse Cookie. Ces champignons sont des amanites tue-mouches. Vous pouvez les cocher sur votre liste de plantes. Amanite tue-mouche. Maîtresse Cookie, est-ce que c'est normal les petites fenêtres sur ces champignons? Non. Lucie, on a eu chaud. Oh oui, mais je trouve qu'on s'en est plutôt bien sortis. Le prochain arbre sur la liste est un chêne. Venez, les enfants, on va le trouver. Oh non, ils partent en direction du grand arbre elfe. Faut qu'on arrive avant eux. Les grandes personnes, elles viennent par ici. Les grandes personnes, tous à l'intérieur de l'arbre, vite. Ils arrivent. Fermez les volets. Parfait. Ça ressemble à un arbre tout à fait normal. Ah, vous avez vu, ce bonhomme, il est tout petit. Nous y voilà. Vous pouvez dire que c'est un chêne grâce à la forme de ses feuilles. Est-ce qu'il y a des petits bonshommes qui vivent dans les chênes, maîtresse? Quoi? Bien sûr que non. Vous pouvez cocher le chêne sur votre liste, les enfants. Le chêne. Ah, c'était moi une. Oui, ça, c'est clair. Très bien. C'est un insecte qui vient ensuite sur notre liste. Suivez-moi, les enfants. Oh oh, regarde, ils sont en train de prendre la direction du petit château. On va devoir faire vite, Ben. Attendez-moi. Et hop. Papa, les grandes personnes arrivent. Les grandes personnes? Dépêchons, il faut fermer les volets. Parfait. Nous voilà complètement cachés. Caché? Mais que faites-vous du château, Majesté? Oh, peut-être qu'ils ne le verront pas. Qu'ils ne le verront pas? Comment ne pas le voir? Un petit château de fées avec un drapeau au sommet! Je sais quoi faire. Il suffit de rendre le château invisible d'un coup de baguette. Très bonne idée, Nounou Prune. Invisible, oui, invisible, le château va disparaître. Invisible, oui, invisible, le château va disparaître. Un château? Ce champ est l'habitat idéal de toutes sortes d'insectes. Regardez donc. Je crois que j'ai vu un petit château, maîtresse, mais il est devenu invisible. Ah, quelle imagination débordante vous avez, les enfants. Un château. Oh, quoi? On dirait qu'il y a quelque chose par là. Je sens une tour avec un petit drapeau au-dessus. Maîtresse Cookie, on trouvera peut-être plus d'insectes par là. C'est vrai. Des insectes, c'est ce qu'on cherche. Venez. Maîtresse Cookie, j'ai trouvé un insecte. Splendide. Qui peut me dire comment s'appelle ce petit insecte rouge? Gaston. Comment? Enfin, une coccinelle. D'accord, les enfants. Cochez insecte sur votre liste. Insecte. Et maintenant, en route pour le lac. Il me semble que c'est par là. J'ai bien cru que ces grandes personnes ne s'éloigneraient jamais du château. Mais à présent, ils vont arriver droit sur la maison de Madame la sorcière. Pas une seconde à perdre. Comment va-t-on cacher Madame la sorcière? Elle est énorme. Peut-être qu'elle peut faire comme si elle n'était pas une sorcière. Oh, c'est une très bonne idée, Ben. Bonjour. Bonjour, Madame la sorcière. Écoutez, on n'a pas vraiment le temps de vous expliquer, mais vous devez faire semblant de ne pas être une sorcière. D'accord. Mais qui suis-je? Vous pourriez être une gentille vieille dame qui vit dans la forêt. D'accord.
Les voilà qui arrivent. N'oubliez pas, vous êtes une gentille vieille dame qui ne ferait pas de mal à une mouche. D'accord. Bonjour. Une sorcière, moi? Oh non, je suis une gentille vieille dame qui ne ferait pas de mal à une mouche. Oh, je suis ravie de l'apprendre, madame. Je me présente, madame Cookie. Je suis Madame la sorcière. Vous vous appelez Madame la sorcière? Oui, mais je n'en suis pas une. Juste une petite vieille dame qui ne mangerait pas une mouche. Tant mieux. Savez-vous où se trouve le lac? Bien sûr, et c'est tout droit au bout du chemin. Après les arbres, vous ne pouvez pas le louper. C'est un chapeau de sorcière que vous avez sur la tête? Oui, en effet, mais je n'en suis pas une. Mais vous vous appelez madame la sorcière. Eh oui, mais vous vous appelez Madame Cookie, mais vous n'êtes pas un biscuit. En parlant de Cookie, si l'un d'entre vous a un peu faim et qu'il prenne une tuile de mon toit, elles sont en pain d'épices, vous savez. Merci, Madame la sorcière. Au revoir. Ils n'y ont vu que du feu. Je suis une actrice de talent. Mais maintenant, ils partent en direction du lac. Et c'est là que se trouve Barbe Rouge, le terrible elfe pirate et son bateau. Il faut qu'on le prévienne. Allô, Barberousse, l'elfe pirate à l'appareil, qu'y a-t-il? Écoutez-moi attentivement. Des grandes personnes s'approchent du lac. Ah, je les entends et je n'ai pas le temps de me cacher. Faites semblant d'être un jouet, d'accord? D'accord, mille sabords, je suis un jouet. Nous voici arrivés au lac. J'ai trouvé un bateau pirate. Et il y a une figurine dessus. Oh, c'est Barbe Rouge. Qui c'est Barbe Rouge? Enfin, la barbe de la figurine est rouge. Un enfant a dû l'égarer, le pauvre petit. On va le mettre ici pour qu'il puisse le retrouver. Maîtresse Cookie, j'ai trouvé des têtards. Splendide. Vous pouvez cocher tétard sur votre liste. Tétards. Notre parcours nature d'aujourd'hui touche à sa fin. En route, les enfants. On rentre à l'école. Oui, maîtresse Cookie. Bien joué, Barbe Rouge. Ils ne se sont vraiment doutés de rien. Ils auraient pu me couler et je m'y connais, parbleu. Ça y est, ils ont fait tout le tour du petit royaume cette fois. Mais ils n'ont pas découvert notre secret. Oui, je vous félicite, les amis. Les grandes personnes ne se doutent toujours pas de l'existence du petit peuple. Ils n'ont pas vu le grand arbre elfe. Ni le petit château. Et ils n'ont pas remarqué que Madame la sorcière est une sorcière. En tout cas, ils ont eu drôlement de la chance de ne pas croiser le gnome. Coucou. Et bonsoir à tous. Bonjour. Vous allez à une soirée costumée, monsieur? Une soirée? Est-ce qu'il y a un buffet à cette soirée? J'adore les petits fours. On revient d'un parcours nature. Ah, c'est vrai? Qu'avez-vous vu de beau pendant ce parcours nature? On a vu des amanites mouches et des insectes et des têtards. Des amanites de mouches, des insectes et des têtards. Mais il y a plein d'autres choses à voir par ici. C'est vrai? Il y a des elfes et des fées aussi. Des quoi? C'est pas vrai, cette pipelette est en train de tout leur raconter. Comment peut-on l'arrêter? J'ai une idée. Allez, en route, Gaston. Ah oui, les elfes vivent dans un grand arbre. C'est un chêne, n'est-ce pas? Oui, il y a même des petites fenêtres sur le tronc d'arbre. Et moi, je crois que j'ai vu un château. Et tu ne t'es pas trompé, mon grand. Il existe bel et bien. Ces snobs de fées vivent dans un petit château. Et vous savez quoi? Il est fait de toutes petites briques de fées. Et il y a une sorcière? Non, mais évidemment. Et elle s'appelle Madame la sorcière. Et est-ce que les fées vivent dans ces amanites mouches? Tout à fait. C'est l'un des villages secrets des fées. Vous voulez quoi? Monsieur Gnome, les grandes personnes ne doivent jamais apprendre l'existence du petit royaume. Oh, c'est vrai. Laissez-moi faire, les enfants. Bon, alors, vous savez, on a parlé des amanites de mouches, des insectes et des têtards et tout ça. Oui? D'accord. Oubliez absolument tout ce que je vous ai raconté après. On oublie tout. Tout oublié? Voilà. Et il n'y a pas non plus de nains magiques, ou de dragons, ou de gobelins dans ces bois. Voilà, c'est compris? D'accord. En route, les enfants, on rentre à la maison. Au revoir. Au revoir. Je crois qu'on est tiré d'affaire cette fois, les amis. Je dois y aller. À bientôt. Au revoir, Lucie. C'était moins une. Moins une? Vous leur avez tout raconté, les fées, les elfes, tout. Mais je leur ai dit aussi de tout oublier pour finir, donc pas de soucis. Le plus important, c'est que le petit royaume soit à nouveau en sécurité. C'est vrai. Et tout ça grâce à qui? À moi.
L'aventure d'aujourd'hui commence au petit château. Plomberie. Ah, est-ce que quelqu'un peut réparer ce robinet? Que se passe-t-il, papa? Je veux juste prendre mon bain, mais le robinet fuit. De l'eau froide goutte sur mes orteils. Ce robinet fuit depuis très longtemps. Vous voulez que je fasse un tour de magie? Non, nous prune. La dernière fois que vous avez essayé de faire de la magie, vous avez inondé tout le royaume. C'est vrai, je m'en souviens. Il faut appeler un plombier. Bonne idée, Ben. Je vais appeler le plombier elfe. Allô? J'ai bien appelé le plombier elfe? Lui-même à l'appareil. Nous avons un robinet qui fuit. Ah, les robinets, c'est du sérieux, j'arrive. Oh, je vous remercie. Au revoir. Il va venir tout de suite. Le plombier elfe est arrivé, votre majesté. C'était rapide. Bonjour. Mais ce n'est que le vieil elfe sage. Sachez, votre majesté, que je suis bien plus que le vieil elfe sage. Je suis également un plombier qualifié. Regardez. Parfait. Vous pouvez réparer notre robinet? Oui. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Qui a installé ce robinet pour vous? C'est vous? Ah, c'est de l'excellent travail. J'espère que vous ne l'avez pas trop souvent ouvert et fermé. Un peu, si. Quand on veut prendre un bain, Ah, je comprends. C'est de là que vient le problème. je voulais utiliser la magie. Non, vous ne devez jamais mélanger la magie et la plomberie. Vous pouvez le réparer? Bien sûr. Admirez le travail d'un super plombier. Voilà, c'est comme ça qu'on répare un robinet. Impressionnant. Oh, mince. Redonnez un coup de pied. Bonne idée, votre majesté. Mais je n'ai pas suivi 3 années de cours de plomberie pour simplement donner des coups de pied. La seule solution, c'est de changer le tuyau. Tout le tuyau? J'en ai bien peur, hélas. Il va falloir que je casse tout. Soit, faites tout ce qu'il faudra, mais réparez-le. Je pense que vous feriez mieux de sortir de la baignoire, votre majesté. D'accord, je sors. Que tout le monde sorte de la salle de bain! Allô? Ma chère sœur, ici la reine œillet d'Inde. C'est ma sœur, la reine œillet d'Inde au téléphone. Oh non! Grande nouvelle! Nous venons de terminer les travaux dans notre château et nous aimerions que vous veniez le voir. Ils veulent nous faire visiter leur nouveau château. Oh non! On va devoir aller chez ces prétentieux. On est obligés d'y aller tous? Laisse-moi m'en occuper. Roi Chardon à l'appareil, il paraît que vous avez fait refaire votre château. Oh oui, on a tout fait rénover. Tout est en espace ouvert maintenant. On a de la place, on respire. Pas comme dans votre horrible vieux château. Nous aussi, on fait rénover notre château. Les travaux sont en cours. Ils font des travaux dans leur château. Oh, il faut absolument qu'on aille voir ça. Nous allons venir vous voir, mes chéris. À plus tard. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Commence par la bonne. En fait, elles sont toutes les deux mauvaises. Les œillets d'Inde viennent nous rendre visite. Oh non! Et ce n'est pas tout. Je leur ai dit que nous faisions rénover notre château, nous aussi. Ah bon? Et qui s'occupe des rénovations? C'est vous. Oh. C'est toujours la même histoire avec les œillets d'Inde. Ils viennent uniquement pour se moquer de nous. Ne t'inquiète pas, je suis sûr que le vieil elfe sage est capable de rénover un peu notre château. Mais oui, j'ai déjà quelques idées à vous proposer. On pourrait mettre des fenêtres en PVC et ajouter quelques gnomes de jardin. Non, il faut que ce soit super moderne. Mais je m'y connais, moi, en super moderne. Du béton, du verre et même des robinets qui ne fuient pas. Ça me plaît. Laissez-moi 1 an et je vais transformer ce château en un véritable palace. Les œillets d'Inde arrivent aujourd'hui. Oh. Ils s'attendent à un château moderne avec des espaces ouverts. Ne vous inquiétez pas, Reine Chardon. Je vais vous le rénover, moi, votre château. On va vous aider. Ah oui! Va te promener, ma chérie. On s'occupe de tout. Tu peux nous faire confiance. Pourquoi tu veux que je m'en aille? Pour faire comme dans les émissions de décoration à la télé. Les gens s'en vont une journée et quand ils reviennent, leur maison est complètement transformée. Oh!
Je vois. Ça me plaît bien. Au revoir. Au revoir. Vous ne recommettrez pas votre château quand vous reviendrez. Alors, quel est le plan? On a beaucoup de travail. On pourra tout faire en une journée? Peut-être. Avec du rafistolage. C'est quoi le rafistolage? C'est un terme très courant dans le jargon du bâtiment. Oh! Allez, avant toute chose, il va falloir abattre ce mur. J'espère que vous savez ce que vous faites. Ne vous inquiétez pas, je fais toujours vérifier mon travail par un expert en bâtiment. Et qui est l'expert en bâtiment? Eh bien moi. Mais vous allez inspecter votre propre travail? Oh, je suis très strict. Voyons un peu ce qui se passe. Vous avez décidé de faire quelques travaux? Oui. Oh là 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 là, qui est responsable de ce gros trou? Mais c'est vous. Ce n'est pas du bon travail. Oh non, ce n'est pas bon du tout. Vous voyez, quand je suis l'expert en bâtiment, je suis très strict. Oui, vous avez critiqué votre propre travail. Oui, donc ça veut dire qu'il va falloir tout recommencer. Ce chantier va être beaucoup plus important que prévu. Appel à toutes les unités elfes. Il me faut en toute urgence le camion elfe, la pelleteuse elfe et la grue elfe. Bonjour, vieil elfe sage. Je vous écoute. Je voudrais que vous commenciez par m'enlever tout ça. Tout ça quoi? Eh bien, tout le château, pardi. Ah bon? Oui, et nous le reconstruirons ensuite entièrement. D'accord. Allons-y, les gars. On se met au boulot. Bonté divine, c'est quoi ce vacarme? Allez, enlevez-moi tout ça! Bonjour, votre majesté. C'est ça, continuez. Mission accomplie, les gars. Vous pouvez y aller. Papa, les ouvriers ont emporté notre château en entier. Non, c'est un véritable désastre. Coucou. Oh non, c'est maman. Je peux venir voir maintenant? D'accord, mais tu fermes les yeux. Oh, c'est amusant. On se croirait dans une de ces émissions à la télé. Ça y est, je peux ouvrir les yeux? Pas encore. Quand est-ce que ce sera prêt? Dans un mois. Où est passé notre château? En fait... À ton avis, que vont dire les œillets d'Inde en voyant ça? Ils vont éclater de rire. Oh non, les œillets d'Inde sont là. Bien le bonjour, ma chère sœur. Oh, mon Dieu. Ma foi. En fait, ce n'est pas exactement ce que nous avions demandé. Je ne sais pas quoi dire. Eh bien, là, c'est inachevé. C'est incroyable. Ah oui, c'est stupéfiant! Nous avons des plafonds hauts, mais vous n'avez plus de plafond du tout. Oh, regarde-moi ces toilettes! Oui, c'est un espace complètement ouvert. C'est vraiment audacieux. L'idée vient principalement de moi, vous pensez bien. Eh bien, mon vieux Chardon, vous avez l'âme d'un architecte. Vous devriez songer à donner des cours d'architecture. Oh, je ne sais pas. Nous devons absolument faire la même chose chez nous. Viens, ma chérie, pas une minute à perdre. Désolée, mais nous devons filer. Au revoir. Au revoir. Bon, tout s'est bien passé, finalement. Uniquement parce que les œillets d'Inde sont complètement cinglés. Je veux qu'on me rende mon château. Nounou Prune, ramenez le château d'un coup de baguette. D'accord. Je vais devoir jeter un énorme sort. Foudres et éclairs, que le vent soit déchaîné pour revenir en arrière et rendre la maisonnée. Ah, c'est bien mieux comme ça. Je me sens mieux. C'est exactement comme avant. Je dirais même que c'est beaucoup mieux. Ah bon, pourquoi? Le sort était si puissant qu'il a réparé le robinet. Oh, bien joué, Nounou Prune. Je dois admettre que je suis très impressionné. Plus une goutte. Essayons de l'ouvrir. Il y a une fontaine qui jaillit des toilettes. Et une cascade qui jaillit du lavabo. Et de la pluie qui tombe du plafond. Oh mince, je n'aurais pas dû jeter un sort aussi énorme. Je vous l'avais dit, il ne faut jamais mélanger la magie et la plomberie.
L'aventure d'aujourd'hui commence dans la prairie. L'examen de magie de Nounou Prune. Ne traînez pas, les enfants. On ne doit pas être en retard à l'examen de magie. Nounou Prune, pourquoi on doit passer un examen de magie? Toutes les fées doivent passer l'examen de magie. C'est comme ça qu'on obtient son permis magique. Celui-là, c'est le mien. Oh, est-ce que le nôtre va lui ressembler? Non, ça, c'est un permis d'adulte. Vous aurez un permis pour enfants. Qui nous fait passer l'examen de magie? Ce sont les elfes qui s'en chargent. Mais les elfes détestent la magie. Peut-être, mais nous, on fabrique les baguettes magiques. Et les elfes adorent les examens. Bonjour les enfants et bienvenue ici. Alors, vous venez passer l'examen de magie? Oui, Madame Elfe. Jusqu'à la fin de l'examen de magie, je ne suis plus Madame Elfe, mais Madame l'examinatrice. Oui, Madame l'examinatrice. Commencez par soulever ces galets. Maintenant, faites-les avancer. Oh, c'est difficile. Ben oui. Maintenant vers l'arrière. Quand je frapperai dans les mains, stop. Excellent. Et pour terminer, une petite question toute simple. On doit uniquement se servir de la magie pour les choses sérieuses ou juste pour s'amuser? La réponse, c'est que la magie ne doit être utilisée que pour des choses sérieuses. Tout juste! Vous avez toutes réussi votre examen de magie! Hurrah! Et moi, je suis de nouveau Madame Elfe. On peut se faire un gros câlin. Je vous félicite, bravo les filles. Tenez, voici vos permis de magie, signés de la main de l'examinateur en chef, vieille elfe sage. Je savais qu'elles y arriveraient, je leur ai tout appris. Oui, c'est ce qui rend leur réussite encore beaucoup plus incroyable. Je vous remercie, vieille elfe sage. Je propose qu'on fasse une petite fête, vous voulez? Oh oui, on adore faire la fête. Et qui dit fête réussie, dit aussi gelée magique. Nounou Prune, je ne suis pas sûr que ce soit... Gelée magique, des tonnes et des tonnes. Oups, excusez-moi, je n'ai pas bien dosé ma magie sur ce coup-là. Nounou Prune, je ne peux pas croire que vous ayez un permis magique. Bien sûr que si, regardez. Oh là là là, je vois qu'il a expiré. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cela veut dire... qu'il ne sert plus à rien. Je ne peux plus faire de magie alors? Non, c'est interdit par la loi. Aucune fée adulte n'est autorisée à pratiquer la magie sans permis. Quoi? Eh oui, je suis obligé de confisquer votre baguette magique. Non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Bien sûr que si, d'ailleurs c'est fait. C'est un scandale. Le roi va être furieux en l'apprenant. Eh, ce n'est pas drôle. Vous avez raison, ce n'est pas drôle. Nounou Prune n'a plus de permis magique à jour, donc elle ne doit plus pratiquer la magie. Oui, vieille elfe sage, mais peut-être qu'on pourrait laisser passer exceptionnellement, puisque c'est Nounou Prune. Eh bien, justement, c'est parce que c'est Nounou Prune qu'il ne faut pas fermer les yeux, parce qu'elle est très dangereuse. Vieille elfe sage, je suis le roi, et j'exige que... Oui. Votre permis est-il bien à jour, votre majesté? Quoi, mon permis? Oh, je suis sûr que... Enfin, jamais... Peut-être que je devrais y jeter un œil? Oh non, c'est inutile. Le vieil elfe sage a raison, Nounou Prune. La loi, c'est la loi. Quoi? Alors je ne pourrai plus jamais faire de magie? Oh, mais si, vous pourrez. J'ai raison, non? Oui, elle devra d'abord retourner à l'école de magie, bien sûr. À l'école de magie? Eh oui, l'école de magie de Madame Fig. Coucou, Figounette. Je m'appelle Madame Fig et pas autrement. Vous vous souvenez de moi, n'est-ce pas? Je me demande comment j'aurais pu t'oublier. Ce qui est sûr, c'est que de toute ma carrière d'enseignante, jamais je n'ai eu une élève comme toi. Merci beaucoup. J'étais sa meilleure élève, vous savez. Le vieil elfe sage a confisqué la baguette de Nounou Prune. C'est une sage décision. Et il l'a forcée à retourner à l'école de magie. Comment? Eh oui, je suis de retour. Vous avez de la chance. Bonne chance, Nounou Prune. Oh, c'est moi qui vais avoir besoin de chance. La première règle à connaître en matière de magie, c'est que la magie ne cause que des ennuis. C'est pourquoi tu n'auras pas de baguette pour notre première leçon. Tu vas te servir de ce bâton. Qu'est-ce qu'il fait? Rien du tout. Oh, pourquoi je ne peux pas avoir de baguette?
Tu dois d'abord apprendre à utiliser la magie à bon escient. Oh, mais j'utilise déjà la magie pour plein de choses sérieuses, comme repasser les sous-vêtements du roi, ou nettoyer le frigo, ou brosser les tapis du château. Mademoiselle Prune, la maîtresse, c'est moi, pas toi. Si tu veux réussir ton examen de magie, je te conseille fortement de te mettre à m'écouter un peu. Voyons maintenant comment tu tiens ta baguette. Non, non et non, tout faux. Tu veux faire de la magie, patouiller la soupe. C'est mieux là, madame? Ça ira pour le moment. Maintenant, quelques petites questions. Je ne peux pas lancer un sort, plutôt? Comment empêcher les écureuils de nicher sur le toit de votre maison? En les changeant en grenouilles. Comment faire sortir une souris de votre cuisine? En la changeant en grenouille. Comment faites-vous pour sauver un elfe qui est coincé dans un arbre? Oh, je connais la réponse, je le change en grenouille. Ça va être ça ta réponse à toutes les questions, Nounou Prune? Les changer en grenouille? Ben oui. Oh, c'est pas vrai. Je sens que la journée va être très 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 longue. Comment c'était les cours, Nounou Prune? Oh, c'était vraiment super. J'ai fait quelques petites erreurs au début, mais après je n'ai pas arrêté de m'améliorer. Je suis contente. Je suis prête pour mon examen de demain. Tu peux me poser n'importe quelle question. Vas-y. D'accord. Comment empêcher une taupe de faire des trous dans le jardin? En la changeant en grenouille. Non, Nounou Prune, ce n'est pas la réponse du livre d'examen. En es-tu sûre? Tu as peut-être lu la mauvaise réponse. Non, je ne crois pas. Oh, je trouve que les changer en grenouille est la réponse à la plupart de leurs questions. Nounou Prune, il faut arrêter de répéter « je les change en grenouille ». Ce ne sera jamais la bonne réponse. Oh, bon, d'accord, j'essaierai de m'en souvenir alors. Bonjour Nounou Prune, vous venez passer votre examen de magie? Oui, Madame Elfe. Tant que l'examen n'est pas terminé, je ne suis pas Madame Elfe. Je suis Madame l'examinatrice. Oui, c'est vrai, Madame Elfe. Laissez-moi, je vais m'en occuper personnellement. Très bien, monsieur le chef examinateur. Mais ce n'est pas juste. Je croyais que j'aurais Madame Elfe. Oh, du calme, je vous prie. L'examen a déjà commencé. Je vous rends votre baguette magique. Ah, je suis tellement contente de te revoir. Bien, veuillez soulever ce rocher dans les airs, s'il vous plaît. Mais il est vraiment énorme. Je sais, oui. Je ne peux pas soulever ce galet. Non, les galets sont réservés à l'examen des enfants. Pourquoi je ne peux pas passer leur examen? Parce que vous êtes adulte. En tout cas, il paraît. Oh, très bien. Voilà. Maintenant, faites-le avancer, je vous prie. Eh oh! À qui est ce rocher? C'est celui du vieil elfe sage. Méfiez-vous, Nounou Prune. Ok. Demi-tour, je vous prie. Qu'est-ce qui est arrivé à mon château? C'est le vieil elfe sage qui m'a obligé à le faire. Désolé, Votre Majesté. Maintenant, avancez à nouveau, et quand je frapperai dans mes mains, vous devrez cesser. No problemo. Stop! Stop! Mais stop! 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 Oh, ramenez ce rocher ici maintenant. Cette fois, je veux que vous transformiez ce rocher en autre chose d'un coup de baguette magique. En grenouille? Non, Je fais bien les grenouilles. en œuf. Qu'allez-vous faire avec un œuf? Oh, faites ce que je dis, pitié. D'accord, pas la peine de s'énerver. J'avais dit un œuf, pas un gros poulet. Voilà, votre œuf, j'ai réussi le test. La partie pratique de l'examen est terminée, mais vous devez répondre à la question finale. Comment feriez-vous pour aider un tétard à devenir adulte? Pour aider un tétard à devenir un adulte, Nounou Prune, quel est votre sortilège préféré? le changer en grenouille. Tout juste. Je le savais. L'examen est maintenant terminé, et j'ai une bien mauvaise nouvelle. Alors j'ai échoué. Non, c'est pire que ça. Vous avez réussi. Vous pouvez refaire de la magie sans être en infraction. Tu as entendu ça, petite baguette? On reprend enfin du service. Oh là là, la magie, ça ne cause que des ennuis, Nounou Prune. Non, pas du tout. Montre-moi un tour de magie qui soit vraiment utile. Ok, il y a un sortilège que j'ai eu envie d'essayer toute la journée, madame. Lequel est-ce donc? Vous changez en grenouille. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Pourtant, je vais le faire grâce à mon permis.
bruit. Comme je disais, la magie, ça ne cause que des ennuis, croyez-moi.